En corrigeant certains de vos CV, j'ai remarqué ceci. Plusieurs personnes commettent les mêmes erreurs. Je ne sais pas si vous êtes entendu pour commettre la même erreur. Si toi, tu ne sais pas de quoi je parle, plusieurs personnes ont envoyé leur CV et j'ai sélectionné certains CV que je devais corriger à titre gratuit. Oui, je parle bien de gratuitement. Je n'ai pas fait au favoritisme. Si n'est pas corrigé ton CV, peut-être que tu n'as pas été sélectionné ou bien tu seras sélectionné par la suite. Mais j'ai commencé à corriger vos CV également. Pour ceux qui m'ont envoyé leur CV via le numéro WhatsApp dont j'avais proposé dans l'autre vidéo. En corrigeant ce CV, j'ai remarqué plusieurs erreurs que vous faites et j'ai décidé de faire une vidéo pour vous aider de manière globale. Car mon but, c'est de vous aider le maximum dans cette chaîne. Si tu découvres cette chaîne, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Like la vidéo pour propulser la vidéo vers l'avant et ça me fait vraiment plaisir les gars lorsque vous likez la vidéo. Par peu de personnes regardent les vidéos et ne s'abonnent pas. Je ne sais pas le pourquoi. Or, on produit du bon contenu comme tu es en train de voir dans cette vidéo moins cher et je corrige également les CV gratuitement. Bon, c'était une aide et parfois je fais cela dans cette chaîne. Donc en t'abonnant, tu ne vas rien rater par la suite. Quand je corrigeais vos CV, j'ai remarqué plusieurs points et cela peut également t'arriver. Le premier point que j'ai remarqué en corrigeant vos CV, c'est que certaines personnes ne mettent pas la photo. C'est vrai que la photo n'est pas obligée, mais la photo est indispensable. Je prends le cas, deux exemples simples et comme moi je dis toujours, fonctionne avec les exemples dans cette chaîne. Si tu prends deux personnes, toi-même place-toi à la place du recruteur en fait ou bien du comité de sélection parce que là nous sommes en train de parler du CV Campus France. Place-toi à la place du comité de sélection. J'ai deux CV devant moi. J'ai un CV de quelqu'un qui a une photo, pas une photo d'identité comme déjà photo d'identité, c'est là où tu dois vraiment faire du sérieux, ce n'est pas ça. Là c'est une photo professionnelle où tu peux être souriant avec un joli sourire. Donc c'est très important ce que ça dit. C'est une photo qui peut te prendre le dessus comme ça en montant. Pas que tu dois te prendre entièrement parce que c'est un petit carré également. Mais tu dois être souriant et il vous conseille souvent de prendre ça dans un secteur un peu professionnel. Donc, une personne a un CV où il a son visage. L'autre a un CV où il n'y a pas de visage. Je vous vois, ok, vous êtes tous, vous avez le même dossier. Je vais prendre qui? Je veux prendre au moins la personne où je connais son visage. Moi, je ne connais pas ton visage. Et parfois, on dit quoi? En regardant le visage de quelqu'un, on peut déterminer vraiment qui cette personne est. C'est l'image en fait. Quand on a une image de toi, on peut quand même savoir qui tu peux être. Donc, l'image joue beaucoup concernant les CV. Mettez l'image, c'est indispensable. Ce n'est pas obligé de mettre, mais c'est indispensable. C'est le premier point que j'ai remarqué. Certaines personnes ne mettaient pas les images, les photos dans leur CV et ce n'est pas bon. J'attire votre attention. Mettez cela, les gars, ça va aller. C'est tellement professionnel. Pourquoi le CV est tellement capital? Le CV, c'est un peu le résumé de tout ton dossier. Tout ce que tu vas fournir sur le CV qui résume tout cela. Donc, ne dis pas que tu ne mets pas telle information parce qu'il y a ça dans tel document. Non. En mettant ça dans ton CV, c'est un miroir parfait pour être accepté également ici en France en toute tranquillité. Deuxième remarque que j'ai faite, c'est quoi? C'est que vous faites les CV, certaines personnes ne mettent pas l'âge. Les gars, pourquoi ne mettez pas l'âge? C'est un CV académique, c'est un peu un CV professionnel. Ne confondez pas les choses. Par exemple, parfois, voir plusieurs personnes, elles sont jeunes. Être jeune et mettre son âge, c'est un atout. Si moi je prends deux CV et mettez-vous à la place du comité de sélection. Tu prends deux CV, tu poses devant toi. Il y a quelqu'un qui est là, par exemple, la personne poursuit pour une licence croix et l'autre poursuit également pour une licence croix et les deux dossiers sont identiques. Mais sauf que l'autre a 19 ans et l'autre a 24 ans. Tu vois, toi qui n'as pas mis 19 ans là, tu es dans les problèmes. Quand tu es jeune, espace cette opportunité, à part si tu es tellement âgé et que tu vois que ce niveau-là n'est pas vraiment... En tout cas, déjà, c'est très important de mettre l'âge, surtout quand tu es jeune. Si tu vois que tu es tellement âgé, tu peux ne pas mettre quand même. Mais pour les jeunes là, les gars, mettez vos âges. C'est professionnel également. Donc il faut mettre l'âge. J'ai vu que plusieurs personnes ne mettaient pas leur âge. Mettez la date de naissance. On se comprend. Pratiquement, j'ai vu ça dans 3 CV qui manquaient. Et ce n'est pas bon. Pas du tout. Pas du tout. Voilà pourquoi vous dites souvent d'envoyer vos CV. Non. Bon, c'était une promotion. Hein. C'était juste, il n'est pas dit qu'envoie-moi ton CV actuellement, je corrige. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a ceux qui ont souscrit au programme. Donc du coup, je prends assez de temps et d'énergie pour les aider avec mon équipe également. Donc du coup, mets ces conseils en pratique. À titre gratuit, je t'aide également dans cette vidéo, courte vidéo également. Ok, il va aller au troisième élément que certaines personnes n'ont pas mis dans leur CV, c'est leur statut matrimonial. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes célibataire?
Il faut mettre quand même ça à sa place. Si tu penses que ça n'a pas sa place, pourquoi ça existe souvent dans les CV? Il faut mettre ça également. C'est vrai, ça n'a pas trop d'importance, mais il faut mettre. En fait, mets tout ce qui peut être utile. On se comprend. Mets ça dans ton CV. Ça va aller. Si tu sais que, ok, tu es marié, là, je ne sais pas ce que tu vas mettre, mais bon, si tu n'es pas marié déjà, mets célibataire. C'est très important de mettre cela également. Sans toutefois tarder, je vais aller au... C'est pas, je ne cite même pas les éléments dans cette vidéo. Je vais aller au prochain élément que vous ne mettez pas. Bon, au moins, c'est des personnes qui ont corrigé ce CV là. La majorité n'a pas mis le CV. C'est pas pourquoi. Il faut poser ça aussi dans vos CV, les gars. On parle de CV. Ne dites pas que vous allez aller prendre le relevé de ne regarder si c'est un homme ou si c'est une femme. C'est vrai que la photo peut dire, mais il y a quand même certaines choses où on peut confondre. Donc, du coup, il faut mettre également. C'est beaucoup plus les coordonnées. Cette partie, ça concerne beaucoup plus les gens qui ne mettent pas de coordonnées là. Mettez l'adresse email également. Parce que l'université peut vous écrire hors campus France pour un complément d'information ou l'entretien également. Donc, mettez vos adresses email. Déjà, même l'adresse email avant le téléphone, parce que c'est difficile pour une université vous appelle directement. Mais l'adresse email, on va vous envoyer un mail. C'est un contact beaucoup plus professionnel. Je vous conseille de mettre votre adresse email et rassurez-vous que cette adresse email soit valide, que vous avez bien vérifié l'orthographe. Il y a encore une remarque que j'ai faite en corrigeant vos CV. J'ai remarqué au niveau du nom. Quand tu prends le CV, par exemple, quand vous mettez le nom, vous mettez le nom en petits caractères et vous mettez la profession que vous faites actuellement en gros caractères. Par exemple, je peux dire quoi? Je m'appelle petit là, Albert Einstein. Tu écris Albert Einstein petit. Tu mets dans Albert Einstein physicien, grand physicien. Tu écris physicien en grand caractère. Ça n'a pas trop d'importance en fait. Puisque quand on prend ton CV, c'est d'abord ton nom qu'on veut voir. Une fois qu'on va voir ton nom, après qu'est-ce qui va suivre? Ce que tu fais actuellement. Ce que tu fais durant ton année en cours. Donc tu mets là ton nom en grand caractère et après ce que tu fais, tu réduis un peu. Ne confondez pas vraiment ces choses-là, c'est très important. Bon, c'est selon moi ce que je pense et selon mon expérience, je pense que c'est ça qu'il faut mettre dans vos CV. Il y a aussi un autre point que j'ai remarqué en corrigeant certains des CV et en coachant plusieurs personnes également à rédiger les CV. J'ai remarqué que certaines personnes confondent le CV professionnel au CV académique. Certaines personnes confondent la position en fait. Quand c'est un CV académique, déjà vous connaissez ce qui doit être en première partie. En première partie, c'est formation, diplôme et formation. Quand c'est un CV professionnel, c'est l'inverse en fait. Donc du coup, mettez cela en considération. Et concernant quoi? L'expérience professionnelle, certaines personnes mettent des choses qui n'ont pas de sens. Ça a un sens quand c'est un CV professionnel, mais quand c'est un CV académique, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas par exemple faire chimie comme je viens de prendre la situation ici en chimie. Tu as fait des stages, tu ne mets pas. Tu mets plutôt là où tu étais serveur, ainsi de suite, là où tu étais vendeur de beignets. C'est vrai, tu faisais cette expérience, mais là-bas, ça sert plutôt quand c'est un CV professionnel. Ici, si on fait parler d'un CV académique, tu dois plutôt mettre en avant quoi? Tes stages, les projets, les exposés que tu as fait à l'école, les thèmes, tu mets les thématiques là dans ton CV et du coup, ça va te booster, tu vas aller vers l'avant concernant tes procédures Campus France avec un bon CV. Parce que tu n'as pas déjà un bon CV, c'est un peu une mauvaise image que tu envoies. C'est vrai que l'entretien Campus France joue un rôle capital également. Concernant l'entretien Campus France, je profite dans cette vidéo de te dire, ne rate pas cette opportunité. Une offre que nous te faisons, ça veut dire quoi? Si tu as des difficultés à préparer ton entretien, chose qui est généralement logique, à part si tu as une personne qui va t'aider à te préparer lors de ton entretien, plusieurs personnes ratent leurs entretiens et nous avons décidé de vous aider en trouvant des solutions à ce problème. C'est vrai que tu peux être là, tu n'as pas vraiment la force, tu n'as vraiment personne pour t'aider à préparer ton entretien. Nous, on a vu cela, on a vu que c'est vraiment capital parce que plusieurs personnes regrettent en fin d'année avec un refus de visa et parfois même les refus auprès des universités. Notre programme d'accompagnement, on vous aide à préparer l'entretien Campus France, comment s'habiller, comment se comporter, comment répondre. C'est très important, c'est pas seulement d'avoir des réponses qu'on pose toujours à l'entretien Campus France. Parce que les réponses qu'on pose toujours à l'entretien Campus France, tu auras ça facilement. Moi-même, je peux te donner ça gratuitement. Mais là, tout c'est quoi? Quand tu vas faire ton entretien avec moi, tu vas voir, ça sera vraiment fluide le jour que tu vas aller faire l'entretien directement à Campus France. Je te conseille de nous écrire via ce numéro. Ne rate pas cette opportunité qui arrive et qui est tellement énorme. Si tu n'as pas encore programmé pour ton entretien Campus France, je te conseille de relever ce numéro et garder ça dans ton blog-notes. Une fois qu'on va te programmer pour l'entretien Campus France, ou bien quand tu vas soumettre ton dossier, on commence à travailler pour l'entretien Campus France. On se comprend. C'est comme ça dans cette vidéo. Mon but est de vous aider au maximum à venir ici en France, réaliser vos projets professionnels et travailler en toute tranquillité. Salut, c'est Ismaël. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao.